Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. Retour de la Ligue 2, la semaine dernière, il n'y a pas eu de journée en raison de la Coupe de France, votre championnat préféré est de retour. Si tu veux plus de conseils en paris sportif, n'oublie pas de t'abonner, tu actives la petite cloche de YouTube et tu auras une notification pour chaque nouvelle vidéo, la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, le tennis, la NBA, il y en a pour tous les amoureux du sport. Pour jouer sur cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de parier avec Unibet, l'opérateur qui propose une exclue Rue des Joueurs, 150 € offerts au lieu de 100. Si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo RDJ Gold. Et on en reparle en fin d'émission, puisque je vous ai préparé, vous en avez l'habitude, de combiner un en doublement de mise et un avec une cote. Je sais même plus, mais une grosse cote en tout cas. Restez bien jusqu'au bout pour avoir les combinés. On en reparle en fin d'émission. En attendant, c'est parti pour les pronos. Vous connaissez le programme, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On commence par Nîmes-Bordeaux. Et c'est tout de suite un match dont je me méfie particulièrement. Certes, sur le papier, c'est le 19e qui reçoit le leader, mais ce sera aussi le dernier match de Nîmes dans son stade mythique des Costières. En clair, il n'y aura pas de meilleur moment pour briller que cet adieu contre Bordeaux. Alors, si on regarde un petit peu les stats, 6 matchs pour Nîmes aux Costières en Ligue 2 cette saison et 6 fois l'under est passé, avec 5 matchs sur 6 qui se sont terminés avec 0 ou un seul but, et c'est également passé lors des 3 derniers matchs de Bordeaux en Ligue 2 cette saison. Je vais donc partir sur l'under, moins de 2,5, c'est coté à 1,65. Donc autant pour la journée de Ligue 1, dont vous avez d'ailleurs la vidéo déjà en ligne sur la chaîne, je vois plutôt des buts. Je pense qu'il y en aura moins en Ligue 2, je vous laisse suivre la suite des pronos. Alors Bastia PFC, et là je continue, ce sera le même pari pour moi, moins de 2,5 buts coté à 1,45. On a 8 under sur les 10 derniers matchs de Bastia, toutes compétitions confondues, et les 2 matchs où c'est pas passé, c'est des matchs où ils ont pris des volées contre Le Havre et contre Saint-Etienne sans marquer de but. Côté parisien, on a également 4 under de suite, ça a été le cas tout le mois d'octobre, donc ça paraît être un bon pari. Dijon-Guingamp, alors compliqué pour ces deux équipes, Dijon n'a plus gagné depuis 9 matchs, ils se sont même fait sortir de la Coupe de France par Saint-Privé-Saint-Hilaire au pénalty, 4 matchs de suite à domicile sans marquer le moindre but, et en face un peu la même chose côté Guingamp, 5 matchs sans gagner en Ligue 2, au moins ils se sont qualifiés en Coupe de France, mais de leur côté aussi, on a un but en 5 matchs sur les dernières journées. Donc vous l'avez compris, jamais 203, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,53. Annecy-Sochaux, Annecy a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue 2, un seul but marqué lors des 5 derniers matchs à la maison. Sochaux, c'est une seule défaite lors des 11 derniers matchs. Ils n'ont pas gagné lors de leurs 2 derniers déplacements, c'était à Valenciennes et à Metz, mais pour moi, ils sont quand même largement au-dessus. Je pense qu'ils devraient renouer avec la victoire à l'extérieur, c'est coté à 2,06. Laval-Niort, le 14e contre la Lanterne Rouge, mais seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. Ça va un peu mieux à Niort. Après 8 matchs sans victoire, ils ont gagné à domicile contre Dijon et ils se sont qualifiés en Coupe de France. De son côté, Laval a été éliminé. Ils ont gagné le dernier match à la maison contre Caen, mais auparavant quand même, le parcours à domicile a été très compliqué. Il y a souvent des surprises en Ligue 2, je vais partir sur une petite surprise sur ce match-là. Ce sera la double chance en faveur des visiteurs. Niort ou nul, c'est coté à 1,79.
Pau-Amiens, on a 2 victoires de suite pour les Palois contre Annecy et contre Nîmes. Si on ajoute à ça une belle qualif en Coupe de France, ça fait 3 victoires de suite sans encaisser. Alors qu'en face, Amiens a perdu ses 2 derniers matchs en Ligue 2 et 2 de ses 3 derniers déplacements. Je vais partir sur Pau qui semble quand même dans une meilleure dynamique et avec la double chance quand même pour assurer au maximum plutôt. Pau ou nul, c'est coté à 1,42. Rodez-Grenoble, Rodez qui reste sur 5 journées de Ligue 2 sans victoire. Aucune victoire à domicile non plus cette saison, 3 nuls, 3 défaites. A l'inverse, Grenoble, 4 victoires de suite, 3 en Ligue 2 et 1 en Coupe de France. C'est pas forcément toujours brillant à l'extérieur, mais ils ont été gagnés à Niort pour leur dernier déplacement. Je pense qu'ils pourraient prendre au moins un point face à un autre mal classé. Donc pour moi, ce sera nul ou Grenoble, coté à 1,52. Quevilly-Le Havre, méfiance sur ce match-là, petit derby normand. Dans les 5 derniers matchs de Quevilly, le pari, les 2 équipes marquent est passé dans des rencontres plutôt animées. Et en face, Le Havre est invaincu depuis 11 matchs en Ligue 2. Méfiance quand même, il reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur, à Dijon et à Rodez. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit des équipes en grande forme. Et pire encore, Le Havre a été éliminé par Alençon au pénalty en Coupe de France après un nul 3 partout. Bref, entre les matchs animés de Quevilly et Le Havre qui marquent quand même beaucoup à l'extérieur, une fois n'est pas coutume en Ligue 2, je vais partir sur les 2 équipes qui marquent à 1,94. Valenciennes-Caen, on a des nordistes qui sont plutôt en forme, 3 victoires lors des 4 derniers matchs en Ligue 2. Ils sont invaincus à domicile cette saison avec 4 victoires et 2 nuls, alors que Caen n'a pas gagné lors de ses 5 derniers déplacements et reste même sur 3 défaites, dont la dernière 4-0 à Laval. Je vais partir sur une victoire de VA, c'est coté à 3,15. Et on finit avec le match du lundi soir, Metz-Saint-Étienne, 2 anciens de Ligue 1. Alors je vais vous proposer la classique, le match nul du lundi soir, c'est coté à 3,25. Alors ce match c'est le 12e contre le 18e, mine de rien on a 2 équipes dans le dur. Metz c'est seulement 2 victoires lors des 10 dernières journées, une seule victoire lors des 5 dernières réceptions, 3 matchs de suite sans marquer. Santé, une seule victoire à l'extérieur lors de la dernière journée, c'était à Amiens 1-0. Dur de voir une quelconque équipe s'imposer en plus, donc c'est pour ça que le match nul paraît somme toute relativement possible. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 578. Un petit euro, ça coûte rien, ça peut rapporter gros. Et pour la suite, mes combinés. Donc c'est parti. Premier combiné, doublement de mise, quasiment 1,94. On va être raisonnable. 2 doubles chances. Donc la double chance de Sochaux à Annecy à 1,26 et la double chance à la maison de Valenciennes contre Caen 1,54, ça vous fait du 1,94. Et le combi plus gros, alors cote à 21, là ça devient plus intéressant. Victoire sèche de Sochaux 2,06, victoire sèche de Valenciennes 3,15 et le match nul du lundi 3,25, ça vous fait une cote à 21. Donc je rappelle, 150 € offerts sur Unibet, vous posez 100 €. Si cette cote vous plaît, vous pariez vos 100 € sur cette cote à 21. Si le pari est gagnant, on ne sait jamais, vous pourriez éventuellement remporter 2108 €. Et si le pari est perdant, ce qui est quand même relativement probable, hein, ça reste du fun, vous ne récupérez non pas 100 € de free bet, mais bel et bien 150 en exclu RDJ avec notre code promo que je vous ai donné en début d'émission. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronostics.
Et de mon côté, je pense, donc je vais mettre la vidéo en ligne demain matin pour moi, donc ce sera vendredi matin pour vous. On se retrouve tout à l'heure à 13h, live avec Léo sur la carte européenne, une carte complètement folle ce week-end, donc je vous invite vraiment à être au rendez-vous, Léo et moi à 13h. Salut à tous.